Allez, ça fait 7h56. Si vous nous rejoignez, vous êtes en direct sur Canal 3 Bénin. Bienvenue, nous sommes mardi, c'est bien sûr le Forum Santé. Santé ce matin, il sera question de parler de ce mal, de l'endométriose. De plus en plus, on en entend parler justement dans le secteur, je dirais, sanitaire et bien évidemment au niveau également de certaines organisations qui se lancent dans la sensibilisation, dans l'information, dans le combat contre cette maladie. On parlera de tout ça avec un témoignage en plateau. Allez, cher monsieur, bonjour. Herman Anyambossou, bienvenue. Bonjour, merci. Oui, Zakiat Latunji, bonjour. Bonjour Christian. Merci d'être là. Innocentia Ladawé, bonjour. Bonjour Christian. La forme? Ça va. Ça va très bien. Très bien. Merci de nous gratifier de votre sourire ce matin. Allez, nous aurons votre témoignage ce matin sur cette maladie qui de plus en plus se fait, je dirais, présente dans l'actualité. Wakabalipara, merci d'être là. Je le disais en entame, Justin Lewis Dinakpo est professeur, gynécologue, sexologue. On l'a reçu, Zakiat Latunji, il y a 2 semaines, précisément en plateau, où des minutes durant, il nous a plongé dans l'univers de ces personnes qui souffrent de l'endométriose. Avant d'écouter Innocentia Aladagwe, présidente de l'ONG Endo Espoir, on va faire un petit retour sur ce qui a été dit. Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ont été dites et nous avons estimé qu'il était important d'écouter aussi des personnes qui vivent avec cette maladie-là. Oui. Et c'était d'ailleurs prévu que Innocentia soit sur le plateau avec le professeur, mais pour des raisons de santé, elle n'a pas pu nous honorer de sa présence. Et depuis lors, on essayait de... C'était une lutte, en fait une lutte avec la maladie pour que la maladie lui permette de faire le déplacement et d'être avec nous. Donc, je voudrais vraiment la remercier. Merci. Pour sa présence ce matin et pour tous les efforts qu'elle a fait pour être là. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement, Elle nous dira tout à l'heure la définition ou le sentiment d'une personne qui vit avec cette maladie. Mais quand on parle d'endométriose, c'est une maladie qui est chronique, qui peut durer plusieurs années, voire toute la vie. Le traitement médical est possible, mais c'est avec une lourde ardoise financière et beaucoup de choses qui vont avec. L'endométriose, c'est une maladie où les tissus qui tapissent normalement l'utérus se développent en dehors de l'utérus. Et dans le cas d'une endométriose, les tissus peuvent se trouver sur les ovaires, les trompes ou les intestins. C'est bien ça. On a eu des explications. On a eu pas mal d'explications et ça touche les femmes. C'est une maladie qui sévit beaucoup, même chez nous au Bénin. Mais malheureusement, le diagnostic n'est pas toujours bien défini, ce qui fait que y a beaucoup de femmes qui en souffrent et par ignorance aussi, on n'arrive pas à diagnostiquer cela. Mais il y a aujourd'hui de bonnes nouvelles parce que de plus en plus la maladie est connue. Beaucoup de sensibilisations sont organisées dans ce sens et Innocentia que nous avons sur le plateau a d'ailleurs lancé Endo Espoir qui a redonné espoir pour redonner espoir à toutes les personnes qui souffrent d'endométriose. Et j'avoue personnellement que c'est avec le lancement d'Endo Espoir que enfin on a eu un peu plus d'informations sur la maladie. Ça existait, mais ça n'attirait pas trop l'attention. C'était dans le silence. Et on a remarqué également pas mal d'autres femmes qui ont accepté de témoigner à visage découvert même pour parler de leur histoire avec la maladie, ce qui n'est pas courant. Ouais. Donc, Endo Espoir vient donner de l'espoir à tout le monde et nous permet d'en parler sur le plateau. Si tu permets, Christian, je voudrais demander à Innocentia, voilà un peu la définition scientifique qu'on donne de la maladie, mais pour une personne qui en souffre, comment est définie l'endométriose? Merci beaucoup, Zakiat. Je dirais tout simplement que l'endométriose, une femme qui vit avec l'endométriose, c'est l'horreur. C'est l'horreur. J'utilise ce seul mot-là pour pouvoir définir la maladie. Mais ça ne se ressent pas en vous quand on vous regarde. On ne voit pas une femme qui souffre.
J'ai appris à vivre avec. J'ai accepté que je suis malade. Et grâce à cette acceptation, j'ai essayé de définir ma vie autrement. C'est vrai, c'est grâce à Endo Espoir que beaucoup ont su que je souffre de cette pathologie-là. Beaucoup ne savaient pas parce qu'on me voyait tout le temps souriante, avec des photos et tout. Mais personne ne savait en fait que je menais un combat au quotidien. Voilà. Et c'était à quel âge c'est arrivé ça? Je souffre d'endométriose depuis plus de 10 ans. Mais c'est seulement en 2021 que j'ai su que c'était l'endométriose. J'ai eu mes premières règles à 11 ans et avec de fortes douleurs. Tout ce temps, je n'ai jamais su que c'était l'endométriose. Je me rappelle en 2014, j'ai eu à faire une crise et je me suis retrouvée aux urgences au CHDOP de Porto-Novo où j'ai fait banalement 1 mois. Et de là, il y avait des analyses et tout. Personne ne savait ce que j'avais. Des douleurs terribles, des soins. Et finalement, je suis allée en salle d'écho où on m'a dit que c'était l'inflammation des ovaires. On m'a dit que c'était l'inflammation des ovaires. Et même là, le médecin qui m'avait reçu en temps ne savait pas que c'était l'endométriose parce qu'il m'a mis sous quelques produits, il m'a dit ça va passer, c'est pour un temps, c'est seulement vos hormones qui sont en train de changer et autres. Donc j'ai traîné cette pathologie-là depuis tout ce temps et je continue toujours avec cette horreur. Et c'est seulement en 2021 que j'ai su que je souffrais de l'endométriose grâce au professeur Justin Lewis de Nampo. Je suis allée, nous avons reçu dernièrement sur ce plan. Mais bien avant ça, j'étais déjà allée, après plusieurs crises bien sûr, j'étais allée à Louis Pasteur à Porto-Novo où j'ai été opérée pour la première fois. C'était le 15 avril 2020. Et le 5 février 2021, c'était la deuxième intervention. Donc ça, en 1 an, il y avait eu 2 interventions. Donc voilà un peu. Voilà, pour décrire la maladie, elle a parlé d'horreur au Ravali. Oui, horreur silencieuse chez beaucoup de femmes qui sont des malades qui s'ignorent parce que ça pose un véritable problème de diagnostic déjà. Donc, on a très peu de spécialistes pour diagnostiquer le mal, identifier ce mal très tôt. Ça sous-entend qu'on a bien de sœurs, bien de femmes, n'est-ce pas, qui souffrent de ce mal et ne le savent pas parce qu'elles annoncent le mal depuis 10 ans, c'est-à-dire les crises qu'elles découvrent, dont le résultat final donne l'endométriose en 2021. Elle en souffrait il y a des années en arrière, mais elle-même ne savait pas que c'était ce mal. Les différentes opérations, les consultations qu'elle a eues par moment, personne n'a pu lui dire que c'était tel mal et qu'il fallait orienter la maladie, le traitement dans ce sens. Je me souviens avoir lu dans le Malade imaginaire de Molière, n'est-ce pas, qu'on meurt beaucoup plus des médicaments plutôt que de la maladie elle-même. Et je pense que c'est le cas encore une fois ici. Et je pense que peut-être faudrait-il que les consultations se multiplient, surtout chez les femmes, c'est-à-dire avec les explications qu'on a eues il y a 2 semaines en arrière avec le professeur Denapo sur le plateau ici. Moi-même, je n'y étais pas, c'est Akime qui était par ici. Il y a des détails que le docteur a donné et on sent vraiment qu'il y a en quelque sorte une certaine similitude avec bien de mal, pour ne pas dire avec bien de mots, notamment les règles douloureuses qu'on ne comprend pas, les crises pas moment. Bref, il y a que ce mal détruit petitement nos soeurs, détruit petitement les femmes et qu'il faut se réveiller. Il va falloir également, n'est-ce pas, ça c'est peut-être des orientations, des pistes d'orientation, n'est-ce pas, que nos gouvernants, les recherches puissent aller dans ce sens. Parce que ça justement, cet aspect que vous abordez, on va revenir là-dessus en parlant de la mission de l'ONG et voir quelles sont les actions qui sont prévues et qui vont être menées. On va vous écouter, Amanda Nyambossou. Oui, Endo Espoir, dont elle est présidente Innocence Radagbe, nous permet de connaître mieux cette maladie aujourd'hui et de savoir qu'il y a effectivement cette maladie qui sévit au Bénin. Et justement avec les explications du professeur